J'ai envie de tester ce mage. L'objectif, c'est d'avoir à la fois les synergies secrets et les synergies mage burn avec Egwin et Vexalus. On joue les meilleures cartes des deux archétypes et on espère que ça se passe bien. Bon, alors prêtre, c'est pas forcément ce qu'on a envie de croiser. Je pense que vraiment ce qu'on veut croiser avec ce deck, c'est des druides. Je vois que vous avez amené des invités. Essayez pas de me cacher vos pensées. Egwin, ça va pas forcément être si bon que ça. C'est très fort dans le mage burn classique contre un prêtre. Le problème, c'est que voilà, dans le mage burn classique, on a les toucher gelés pour la tuer la première fois et ensuite faire les top decks. Mais là, on va pas trop pouvoir parce qu'on n'a pas les toucher gelés. Donc pour la tuer, il faut lui envoyer un verre des arcanes. Enfin, un missile arcanique là. On va voir comment on gère ça. C'est ma première partie avec ce deck. Je pense qu'il y a de l'idée. En soi, Egwin, c'est une carte importante, mais on risque de se la faire silence. Le deck vient d'où? Je l'ai vu sur HS Replay hier quand je cherchais les meilleurs decks du format. Je sais pas qui l'a créé ou quoi, mais l'idée est vraiment sympa, je pense. Je pense que ça peut être cool. Merci nul PTR pour ton raid. J'aurais bien aimé l'avoir cet éclair des arcanes là. Il a joué pour 0? No way. Non, c'est de la triche ça par contre. Ah non, c'est parce que lui-même il avait ça, ok. Non, ça les face. Ça dégoûte. Notre tombe des arcanes nous éclaire. J'aurais dû choisir sort. Serviteur. Notre tombe des arcanes nous éclaire. Bon, je peux pas jouer autour du silence malheureusement là. Non. Faut juste que je prie pour qu'il ait pas de silence. Mes pouvoirs ne disparaissent jamais. Pas d'autre option. Ah, on joue pas Alibi dans ce deck. Je viens de voir ça. C'est osé quand même. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne?
c'est mignon porte-mort, mais je pense que 2 suffisent. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Notre don de givre nous protège. Je vais essayer de choper le dégât des sorts, puis faire pièce porte-mort. C'est quoi bonne conscience? Il est boosté? Ouais. Quel secret se cache au fond du cosmos? Je comprends pas pourquoi on joue 2 porte-morts. Même dans le match burn, j'ai envie d'en jouer qu'un. Qu'est-ce qu'on a cut pour ça? Oh! On a créé un nouveau secret. Oh! Il a déclenché notre secret. Allez, t'arrêtes pas, Orion. Never stop casting des secrets. Non, ça aurait pu être contre-sort là quand même, ça dégoûte. Qu'est-ce qui me reste là? Juste maxitude. Allez, je suis un sniper. Pas du tout. Pire cible. Attendez, j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans le match burn qu'on joue pas à part Alibi? On joue pas Artificier des Arcanes. On joue pas Éclair des Arcanes main deck, il faut le jouer. Hein. Je pense qu'il faut absolument le jouer, Éclair des Arcanes main deck. Si on joue Vexalus... Si on joue Vexalus, il faut jouer ça. Je pense que c'est plus fort que Porte-Mort. Hein. On joue pas Sivara, mais ça, c'est pas grave. On joue pas élémentaire prismatique, mais c'est pas grave. Ok. Et on joue pas toucher gelé, mais ça c'est pas grave. Mais si on joue Vexalus, pour moi, faut jouer sa main deck.
La reine? Non. Musicienne pour clear le board? Peut-être en x1, ouais, c'est pas mal. J'y crois pas du tout à ce deck. Bah, c'est un match burn en moins bien, sauf contre druide où c'est bien meilleur. C'est ça l'idée du deck. Il n'y en a pas tant que ça, les druides, non? Si. Si, c'est un des decks les plus représentés. Bah, druide, pas tout sauf paladin, et il n'y a plus de paladin. Donc forcément, on en voit beaucoup. Après, j'exagère, hein. Toutes les classes qui ont des silences, genre prêtre et tout, s'en sortent bien contre druide. Je vois que vous avez amené... Mais c'est plus la méta qui s'est adaptée pour battre les druides. C'est tard, il faut jouer quoi pour contrer la méta prêtre? Tu croises des prêtres? J'en croise aucun. Qu'est-ce que tu croises, des prêtres ombres? Oui, c'est bien ça. Mauvais ingrédient. Prêtre contrôle, j'en croise tellement aussi. Contrôle, je croise que ça. Ah ouais? Oh bah prêtre, c'est facile à battre, hein. Déjà, vous pouvez jouer mage. Mage contrôle, ça détruit les prêtres. Genre le mage contrôle 40 cartes, vous êtes vraiment bien contre prêtre. C'est vraiment très très fort. Mauvais ingrédient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être sympa? Paladin, ça doit toujours être ok. DH relique. Mage contrôle, DH relique, je pense que c'est les deux meilleures options. DK Frost, a priori, c'est ok aussi. Chasseur, Chasseur, ça doit plus ou moins marcher aussi, hein. Mauvais ingrédient. Est-ce que c'est ok d'overdraw ici? Ouais. Aucun. Tu viens de te faire battre par un prêtre. Ouais, bah j'en ai croisé un en 3 jours. Parfait. Chasseur, j'ai l'impression qu'ils font la combo double crush 16-16. Ouais, mais t'as le temps contre prêtre d'arriver jusqu'au tour 10. Tu peux lui mettre la pression au fur et à mesure. Je pense que c'est pas mal. Mais à voir. C'est pas sûr, chasseur. Je pense le mieux, les meilleurs decks, c'est vraiment DH relique et mage contrôle.
Ok, on a l'étal au prochain tour. On n'a pas l'étal là, hein? Non. Cinq, 6, 7, 8. Ce sera notre petit secret. 5, 6, 7, 8. Ok, donc je peux faire... Le temps me manque. Est-ce qu'on a vraiment l'étal? Parce que là, je me suis un peu enflammé, peut-être. On fait 6 éclairs des arcanes qui font 5 dégâts. Ouais, ça devrait le faire. Bonjour Tars, j'étais pas là hier, c'était bien le mode twist. Hier, on a juste créé les decks et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de possibilités. C'est ce soir qu'on va tester. Ok, c'est gagné. Est-ce qu'il fallait jouer le geyser pour pas... Ah, geyser pour contrer recousu, c'est vrai que c'était pas bête. Que recousu pouvait me battre, en effet. Le problème de ça, c'est... S'il joue pas recousu, mais qu'il joue son sort à 2 qui lui donne 10 PV, j'aurais pu le dégât des sorts sur le geyser. Après, il y avait objection, hein. Je pense que c'est mieux comme ça, hein, avec les éclairs des arcanes plutôt que le porte-mort. Ça me paraît mieux. N'avez-vous pas causé suffisamment d'ennuis? Question par rapport à Vexalus. S'il doit recast jeu de lumière, il augmente le nombre de rayons du recast. Honnêtement, j'ai jamais fait, donc je peux pas te garantir. J'aurais tendance à dire que... attends, laisse-moi réfléchir. Le premier que tu vas lancer... Je pense que quand tu vas relancer la deuxième fois... Je pense que ceux qui... Oui, si, je pense que ça marche. Hein. Je pense que ça marche complètement. J'ai un petit doute, mais je pense que oui. Mais c'est pas une certitude.
pas besoin de pioche a priori. Le nombre de dégâts, mais pas le nombre de jeux de lumière. Ouais. Alors si je fais Vexalus jeu de lumière, le premier jeu de lumière, mettons j'en ai pas fait avant. Hein. Vexalus jeu de lumière, le premier jeu de lumière, il va faire ses 4 points de dégâts normaux. Et celui qui va être recast, il va faire 6. Mais ensuite, si je refais un jeu de lumière, ça va faire 6, puis 8. J'aurais tendance à dire ça. Est-ce que je prends les paris sur le fait qu'il n'ait pas innervation? Non. Ah, je sais pas. Ah, j'ai pas eu de secret, non. Ça me dégoûte. Je pense que je dois juste prendre le pari qu'il a pas innervation. Je dois pas balancer objection au tour d'avant. J'avais pas tenté Maxitude. Je pense que j'avais plus de chances de récupérer un secret en piochant 2 cartes dans mon deck qu'en faisant Maxitude, mais je suis pas sûr. Salut, salut, je viens de me réveiller avec un téléphone en flamme, tout va bien. Waouh, ouais, faites gaffe à ça, hein. Votre téléphone, le mettez pas, genre, sur vous quand vous dormez. Mettez-le bien à côté de votre lit. Il est en train de charger. Ni sous votre lit, d'ailleurs. Encore pire. Pas branché pendant la nuit. Ouais, après, ça... Faut bien le charger, le bougre. Pire sous l'oreiller. Ouais, bref, posez-le sur votre table de nuit, quoi. Oh, il a trouvé. Oh no, le clavier cosmique. Ce que j'aime bien avec ce deck,
c'est que... En fait, on s'est débarrassé de tous les outils situationnels, genre alibi, porte-mort, tout ça, c'est des cartes situationnelles. Alors, situationnelle est parfois très forte, hein, mais... Au moins, on est toujours vers notre plan de jeu, quoi. YOLO. Ah, il peut trade des pièces porte-mort, c'est un peu embêtant. Mais au moins ça veut dire que Egwene elle meurt. Et ça c'est chouette. J'espère qu'il n'a pas un autre porte-mort. On n'a pas bientôt l'étal, tour 8 je pense. 5, 6, 7, 8. Non, il va me manquer un de mana. Tour 9, on a l'étal. Ah, on peut peut-être setup pour le tour 8, hein. Ah, je sais pas. Un, 2, 3, 4, 5, 6 de mana pour 6 de mana. Je fais 6 éclairs des arcanes à 5. Donc je peux faire ping après. Ouais, j'ai 31. Si je joue pas avec Salus. Non, j'ai 5 éclairs des arcanes à 5. Parce que Vexalus... Attendez, Vexalus vers des arcanes, je peux faire 4 éclairs des arcanes, donc 20 dégâts. Et sans Vexalus, juste vers des arcanes, je peux faire 5 éclairs des arcanes. Ok, c'est counter spell ça. Ah, il me joue alibi pour être sûr. Il a bien raison. Je pense qu'on est mort. Là, j'ai 30 dégâts depuis la main.
Ah, c'est pas bon, hein. J'ai 6 x 5, 30. Si je joue ça et que j'en fais 5, ça fait 5, c'est encore moins bien. Et si je fais juste Vexalus et 4 trucs, ça fait 3 x 8, 24. Dans tous les cas, j'ai pas assez. Le temps est compté. Là, s'il a pas l'étal, j'ai l'étal au tour suivant. Mais c'est quasi impossible qu'il ait pas l'étal. Le temps est presque écoulé. C'est quoi son autre secret? Ça peut se jouer là-dessus, hein. C'est rune explo ou objection, j'ai perdu. En vrai, dans tous les cas, j'ai lose, hein. Tous les secrets me battent ici. Faut que ce soit barrière. Hop. Dommage. Dommage, dommage. Ça ne se passera pas comme ça la prochaine fois. Il a très bien joué, hein. Très très bien joué. Il s'est mis pile poil hors de portée du létal. GG Wearer. Le boss. Pardon. La chatte. Jouer le vert en premier aurait changé quelque chose? Non, c'était pareil. J'avais pas le dégât des sorts si je jouais le vert en premier, donc je perdais. Pourquoi ça peut aller jusqu'à 7 minutes de temps d'attente? Je suis si bien classé que ça? Tout le monde se prépare pour le mode twist? Je vois pas ce qui différencie ce deck d'un mage burn classique. Bah, il y a des secrets. Sacrée différence quand même.
peut peut-être tout simplement cut Orion, double contre-sort et informatrice anonyme et juste jouer les objections pour battre druide. Hein. Sans pour autant avoir tout le package un peu bizarre avec Orion là. N'essayez pas de me cacher vos pensées. J'ai l'impression qu'Orion c'est bien nul quand même. Maintenant qu'il n'y a plus le secret qui proc quand Orion se fait attaquer, je pense que c'est nul. Quel secret se cache au fond du cosmos? C'est rigolo ça. J'ai joué ça, comme ça il pourra pas gérer les deux simplement. Ouais, il manque d'un secret qui se déclenche quand Orion est attaqué. Là, l'adversaire, il peut juste trade, c'est trop facile. Ça, c'est un beau contre-sort, par contre. Oh non, j'ai pioché les deux objections. Du coup, ma 2-1, elle pioche plus rien. Ça dégoûte. C'est à toi de clean the board avant de le poser aussi. Ouais, mais le problème, c'est que si tu veux sur un tour, à la fois clean un board, mettre une 3-5 pour 4 mana et mettre un secret, ça commence à faire beaucoup. Quel casse-tête. Objection. En vrai, j'aurais pas été contre que le rail fonctionne ici. Ce sera notre petit secret. Faudrait jouer la 2-2 qui donne un secret pour avoir un secret chasseur. Ouais, mais là, l'idée, c'est de pas jouer les mauvaises cartes qui donnent des secrets. Là, l'idée, c'est vraiment de jouer que des bonnes cartes. Et de mixer le package burn et secret. Si tu veux partir sur un deck full secret, tu peux. Là, c'est vraiment prendre le meilleur de chaque et tant pis si on a un petit peu moins de synergie.
Tour d'après, je fais ça, ça, ça. Jouer contrôle secret 40 cartes n'aurait pas plus de synergie. Bah, c'est un autre deck, quoi. On peut, hein. Le truc, c'est que si tu veux jouer en match contrôle, ça sert à rien de t'emmerder avec des cartes comme informatrice anonyme qui vont pas forcément beaucoup fonctionner. Genre, tu peux jouer juste match contrôle et mettre 2 objections dedans, hein. C'est très bien. Je pense même pas que... Mais je pense pas que ce soit si efficace, en vrai. Mais tu peux. Ce sera notre petit secret. Tars, serais-tu hypé par la Coupe du Monde d'Overwatch qui commence aujourd'hui? Ah non, il y a le mode twist en même temps. Moi, je suis hypé par le mode twist. Puis Overwatch, j'ai un peu arrêté, hein. Moi, Overwatch, j'ai commencé à arrêter. Principalement. En fait, plus ils ont mis de règles de restriction, plus ça m'a gonflé. Genre, moi, j'aimais bien quand tout le monde pouvait prendre... au tout début, on pouvait prendre le héros qu'on voulait, même s'il était déjà pique. On pouvait faire des combos complètement improbables, j'en sais rien. Tu pouvais jouer 5 fois le même héros pourri, genre... Genre le gars qui met des tourelles, là, et en mettre partout. Bah voilà, tu pouvais déconner avec tes potes et avoir des stratégies fun et originales. Maintenant que t'es limité à jouer tout le temps la même chose, genre, je sais pas combien de temps que de DPS de quoi... Déjà, les temps d'attente, ils sont longs. En plus, on se fait chier. C'est con, j'aimais bien Overwatch. Mais là, c'est juste devenu l'ennui, quoi. Je peux pas faire 2 places sur le board, hein. J'avais pas étal. Ma main est déjà pleine. C'était bien jusqu'à Brigitte. Ouais, peut-être aussi que ça joue. Il y a des héros ou quoi qui ont joué, mais... Moi, en tant que juste joueur complètement casu, tout ce que j'aimais bien, c'est me dire, vas-y, on va prendre 5 tanks et on voit ce qui se passe, quoi. 6 tanks même, c'était à l'époque. C'est que le frigo mage peut donner un autre frigo. Ah, parce que c'est pas la même carte, vu que il a pas le même effet bonus. Je dois choisir. Que les flammes emportent la flétrissure.
Ok, on va en faire encore une. J'aimerais bien recroiser un druide là, je suis un peu deg d'avoir perdu contre. Ils ont jamais fait de ban dans les compètes Overwatch. C'est peut-être ça qui manquait. Hein. Il y avait un truc broken, une stratégie abusée, paf paf, un ban. Le problème, c'est qu'après, si tu fais des bans en compète, faut faire des bans en jeu aussi, idéalement. Je sais pas, ils sont quand même mal débrouillés. Hein. Le jeu était tellement bien quand il est sorti. Tout le monde est seul, au bout du compte. Ma musique va vous submerger. Genre la simple idée de te dire que tu peux jouer un FPS, mais si tu sais pas viser, t'as le droit de jouer quand même. C'est quand même incroyable. Goûte de ci, pensez de ça. Juste si t'as un cerveau, c'est bon quoi. Léotard, ça a-tu essayé le rock vaisseau mère? Absolument pas. Mais on peut après, hein. Rock, c'est pas mal dans la méta, je pense. Oh, mauvais ingrédient. Tu penses quoi du sort de paladin qui donne bouclier divin au héros? Il serait utile dans un pal contrôle? Non, même pas. Il est pas assez fort, malheureusement. Le nouveau mode, vous avez test ou c'est ce soir? C'est ce soir, c'est ce soir. J'ai hâte. Il va y avoir des dingueries à faire. Si on télécharge le jeu de l'OP hier, ça vous soutient toujours ou c'est terminé? Ça nous soutient toujours. On va rejouer d'ailleurs à 10h. De 10 à 12. En gros, ce qui se passe, c'est que les paliers qu'on doit atteindre, à part le rejoindre l'alliance qui est proportionnel, genre on a 1$ par personne qui rejoint l'alliance qu'on a fait, ça c'est proportionnel et s'il y en a 100 qui rejoignent, ça nous fait 100 balles. Mais les autres trucs, c'est genre 400 personnes qui atteignent le niveau 12, donc qui jouent genre pendant 6 heures. Et s'il y a 399 personnes qui le font, ça nous donne rien. Ça, par contre, on s'est dit, bon, laisse tomber et tant pis. Hein. Donc, en fait, juste on joue au jeu, voilà, on prend les récompenses de base, éventuellement, les trucs des gens qui rejoignent l'Alliance, c'est sympa. Mais on va pas vous pousser à télécharger et jouer 12 heures parce que c'est juste impossible à atteindre et il y a de grandes chances que ça rapporte 0. T'as pas le droit de dire ça. Ça va, c'est dans 1 heure, on le dit pas pendant l'OP, c'est bon.
On est entre nous, là. On est combien? 1000, 2000? Même pas. Qu'est-ce qu'on joue ici? Le problème, c'est que si je joue ça, je vais overdraw. Quel casse-tête. Ça met pas bien, cette histoire. Ça... Oh, tant pis, hein, je overdraw. Ou alors, je trouve un petit sort pas cher. Pas du tout un petit sort pas cher, ça. Bon, tant pis. T'as le droit de parler de la rémunération au lit si librement. Oh bah, je suis transparent, je suis transparent. Généralement, ça se fait pas parce que les gens, ils veulent garder ça secret. Ouais, j'avoue, j'aurais dû parler en nombre de kebabs. Après, les kebabs, c'est tellement cher maintenant. Un demi-kebab. Mais je suis pas allé à la fête de la musique cette année, mais je m'en souviens que l'année dernière, il y avait un kebab à 12 balles. J'étais là, mais non. 12 balles le kebab frit de boisson. Je monte de place. Tant de choix. Je peux même pas jouer ça. J'ai 7 coups d'avance sur vous. Hmm. Je pense que je préfère garder mon truc à 0. Je sais pas ce qui était le mieux entre monter le volume et reverb. Je pense que j'ai assez de sorts en main. Et au tard, c'est toujours un petit plaisir, c'est la vie du matin avec un petit café. Bah d'ailleurs, je prendrais bien un petit café, moi, là.
Je veux ça, hein. Ouais. Je sais pas compter les dégâts que j'avais sur ce tour. Peut-être jouer un peu vite. Hâte d'être ce soir et de voir les decks que vous allez jouer avec OD. Je pense que je vais passer pas mal de temps de cet après-midi encore dessus. Parce que j'ai l'impression que trouver les decks, c'est hyper important. Et qu'il y a beaucoup de possibilités. Si je copie ça, avec Reverb, est-ce qu'il récupère 2 fois un spell? Attends, j'ai pas l'étal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux jouer 4 sorts avec dégâts des sorts plus 4. Donc ça fait 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je compte 27 dégâts malheureusement. Ah mais le gland! Le gland! Le gland! J'ai 7 coups J'ai peut-être mal compté, cela dit, j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que je pouvais transformer en méduse Reverb et jouer 4 spells? Ouais, je crois que j'avais que 27 ou 28. Merci Torvarsk pour ton abonnement. « 27 avec un mana flottant. Ok. « 3, 4, 5, 6, 7... Ok, là, ça devrait être bon. Je pense. C'est bon. Ah, il manquait pas grand chose. Hein. Très sympa ce deck. Petite dernière. Peut-être qu'on va passer top 100. Le début avec le deck était difficile, mais je pense que cut les porte-morts, c'était la bonne idée. Ah, mais je finis à 9 h. Bah, parfait. Du coup, petite dernière. Ensuite, c'est OD qui reprend. Et ensuite, on fait le Call of Dragon. Je crois que c'est à 10 h qu'on fait ça. Un paladin. Top 50 légende. Ou pas loin en tout cas. Je me demande s'il joue des trucs originaux ou pas. Il a gardé toute sa main. Pour l'instant, c'est pas très original. Hein.
Ah, j'ai hâte de jouer paladin pur Libram ce soir. Faut qu'on trouve aussi des decks qui arnaquent. Genre des big druides, des big trucs. Démo clown. Ah ouais. Notre histoire est tragique. Notre rédemption. Ça faut gérer, hein. J'aime bien geler ça. Peut-être qu'il y aura rien à jouer. Mais attendez, par contre, son mulligan, il est pas bon. Hein. Tu dois pas garder tous tes T1 en main de départ en paladin. Faut aller chercher des cartes pour la suite. Ça me paraît pas bon du tout. Je pense que je vais lui donner l'info, tant pis. Oui, c'est bien ça. Mais là, même s'il fait pièce conservateur, il a pas la place pour tout piocher. Ok, c'est pas le purificateur qu'il avait gardé en main de départ. Ma main est déjà pleine. Ma main est déjà pleine. Purificateur, pas conservateur. Ouais, on s'est compris, t'inquiète. Je sais pas ce que c'est qu'il a gardé du coup. C'est étonnant. Il avait gardé Ray de lumière en main de départ. Très étonnant comme choix, mais pourquoi pas. Good to see. It's a good guy. It mean I'm a good guy. Really? C'est peut-être les méduses, hein. Parce que lui, il va choisir porte-mort de toute façon. Je ne suis pas impressionné. Il a pris méduse et il a trouvé. Mais non. Mais en plus, ça lui sert à rien. Pourquoi il aurait choisi ça? Oh, il voulait se tromper pour la comtesse. Il voulait choisir le mauvais, comme ça il joue comtesse peut-être. Merci, vieux P-Body, pour ton prime. Bonne matinée à toi aussi.
You touch my tralala. Tant de choix. M'embête un peu de jouer comme ça, mais je pense que c'est le mieux. You touch my tralala. Tant pis pour la méduse. Merci aussi Nino6259 pour ton prime et merci Aura de Feu. Hello Tars, plus que 2 examens et c'est les vacances. Comment ça va de ton côté? Ça va très bien moi. J'ai 18 dégâts depuis la main. Tant de choix. Mauvais ingrédient. Je sais pas si contre-sort était mieux que objection, je pense que oui. C'est 10h ou 11h le mode twist, ça commence à 18h. Est-ce qu'il y a des decks qui vous hype? Des decks auxquels on n'a peut-être pas encore pensé? Je suis allé voir un peu sur Reddit, tout ça, ce que les gens disent. Il y a des gens qui pensent que Mashket, ça peut être sympa. C'est vrai que Mashket avec Maxitude, des trucs qui ont été des nerfs aussi, je crois, peut-être. Hein. Druidket, ça a l'air broken, ouais. Qu'est-ce que vous voulez boire? J'ai l'étal là? Mais non. Quelle escroquerie ce deck, j'adore. DH-Quête, c'est vrai que DH-Quête, faut qu'on trouve le finisher en DH-Quête. Mais ouais, ça a l'air sympa. C'est trop bien, mage. Bon, la synergie secret, c'était un peu naze, par contre. Je pense que juste jouer mage burn, c'est très bien. Faut pas s'inventer une vie avec les secrets. En tout cas, pas Orion, c'est sûr qu'il est dramatique. Peut-être un package secret plus petit avec juste les objections. Et pas le contre-sort qui est pas très bon. À voir. Est-ce que Odimian est prêt? Ok, il est prêt. Donc, je vous retrouve d'ici une petite heure. Ciao tout le monde.